الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار الميامين وصحابته الكرام الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bienvenue à tous pour notre 16e leçon de l'étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Nous sommes toujours dans le grand chapitre de l'usure. Précédemment, nous avons mentionné que l'usure peut survenir dans trois choses: l'intercession, le prêt et les ventes. Et ce qui nous intéresse par l'étude de ce chapitre, c'est l'usure liée aux ventes. Nous avons mentionné qu'elle est de deux types: l'usure liée à un ajout et l'usure liée à l'ajournement. Alors qu'est-ce que l'usure liée à un ajout? L'usure liée à un ajout, comme nous l'avons dit, c'est le fait de vendre deux marchandises usuraires d'une même catégorie avec un surplus. C'est-à-dire qu'une des deux marchandises sera en plus grande quantité, ou alors que les deux quantités de ces marchandises ne sont pas égales. Et ceci est l'usure liée à un ajout. Nous avons expliqué que lorsque nous vendons deux produits usuraires d'une même catégorie, il faut absolument que deux choses soient respectées dans le contrat de vente. La première, le fait que les quantités de ces produits soient égales, et également le fait que la réception de ces deux produits soit concrétisée dans l'assise du contrat de vente. Il n'est pas permis d'ajourner la réception de ces produits. Quant à l'usure liée à l'ajournement, il s'agit cette fois-ci de vendre, d'échanger deux produits usuraires de catégories différentes, mais qui ont la même cause d'usure. De les vendre et d'ajourner la réception de la marchandise. Nous avons dit que ceci n'est pas permis conformément au texte. Donc voici les deux types d'usure liés à la vente que nous avons étudiés dans la leçon précédente. Nous avons expliqué dans la leçon précédente que les causes de l'usure dans la vente sont de deux types. C'est-à-dire pourquoi ces produits sont usuraires, pourquoi on considère que ces produits sont usuraires. Quelle est la chose qui les a rendus usuraires? Et à partir de ces causes, on peut également déduire par le biais de l'analogie d'autres catégories de produits usuraires à partir du moment où cette cause est présente chez eux. Alors premièrement, la première cause est le fait que ce soit des aliments qui se pèsent ou qui se mesurent en volume. Et la deuxième cause est le fait que ce soit une valeur monétaire. De là, nous pouvons déduire les catégories de produits usuraires. Donc il y en a qui sont mentionnés dans les textes, qui sont au nombre de 6 que nous avons étudiés précédemment, qui sont l'or, l'argent, le mil, le froment, le sel, les dattes. Mais maintenant que nous connaissons la cause, nous pouvons également déduire d'autres catégories à partir du moment où la cause est présente. D'accord? Donc si la cause est présente dans un produit, nous savons que c'est une catégorie d'un produit usuraire à part entière. Donc à partir de là, on va mentionner d'autres produits comme le miel. Le miel est donc une catégorie. Le riz, le sel, le mil, on aurait pu mentionner également la viande de chameau, le lait de vache et ainsi de suite. Quant aux valeurs monétaires, on peut mentionner toutes les monnaies qui existent au monde, le dinar, le dollar, l'euro, l'argent, l'or et ainsi de suite, à partir du moment où la cause est présente. Très bien. Donc ici, on a des catégories de produits usuraires et les causes de l'usure dans la vente. Lors de la vente et de l'échange de produits de marchandises usuraires, il faut toujours se rappeler de ces deux facteurs. Le premier facteur, la cause de l'usure, et le deuxième facteur à prendre toujours en cause, la catégorie. Et comme nous l'avons dit, donc, chaque produit usuraire est une catégorie à part entière. D'accord? Donc, pour bien comprendre ce chapitre et pour bien l'appliquer, il faut toujours se rappeler de ces deux facteurs, cause et catégorie. Très bien, pourquoi? Car ici, comme nous l'avons dit dans la leçon précédente, nous avons trois cas possibles. Le premier cas, le fait de vendre un produit usuraire contre un autre d'une même catégorie. Miel contre miel, riz contre riz, froment contre froment, fromage contre fromage, lait de vache contre lait de vache, et ainsi de suite. Deuxième cas possible, le fait de vendre un produit usuraire contre un autre d'une catégorie différente, mais qui possède la même cause d'usure, c'est-à-dire que c'est également un aliment qui se pèse ou se mesure. Troisième cas possible, le fait de vendre une marchandise usuraire contre une autre de catégories différentes et qui n'a pas la même cause d'usure. Et une fois que nous avons compris ces trois cas possibles, nous savons que les règles diffèrent d'un cas à l'autre. Alors premièrement, si nous vendons
une marchandise usuraire contre une autre de même catégorie, ici, les deux types d'usure liés à la vente sont présents, c'est-à-dire l'usure liée au surplus et l'usure liée à l'ajournement. Ce qui veut dire qu'il faudra absolument respecter dans la vente, dans l'échange de ces deux produits usuraires de même catégorie, deux choses. La première, qu'il n'y ait pas de surplus, c'est-à-dire que les quantités des deux produits soient égales. Et la deuxième, l'interdiction formelle du crédit ou de l'ajournement de la réception de la marchandise après le contrat de la vente. Exemple, vendre du miel contre du miel. Il faut ici respecter donc deux principes, la quantité égale, deuxièmement, la réception dans l'assise du contrat de la vente. Ou encore, de l'or contre l'or ou du dinar contre du dinar. Il faut absolument que la quantité, le nombre soit égal et également que la réception soit concrétisée dans l'assise du contrat de la vente. Deuxième cas possible, le fait de vendre une marchandise usuraire contre une autre d'une catégorie différente mais qui a la même cause d'usure. Alors ici, seul un cas de l'usure liée à la vente est présent. Il s'agit de l'usure liée à l'ajournement de la réception de la marchandise. Ce qui veut dire que lorsque nous vendons deux marchandises usuraires de catégories différentes mais qui ont la même cause d'usure, il est interdit d'ajourner la réception de ces marchandises ou d'une des deux. Les deux doivent être absolument réceptionnés dans l'assise du contrat de la vente. Exemple, du miel contre du sel. Ou encore des dinars contre de l'argent. Ou de l'euro contre du dollar. Par exemple, dans un bureau de change, il est interdit de donner 100 € pour récupérer 400 rials demain. Non, vous devez réceptionner les 400 rials sur le champ, comptant de main à main. Troisième cas possible, le fait de vendre un produit usuraire contre un autre de catégories différentes et qui n'a pas la même cause d'usure. Dans ce cas-là, il n'y a aucun mal, on peut le vendre comme on le veut, avec surplus et en ajournant la réception de la marchandise. En résumé, nous disons que quand les deux produits usuraires sont de même catégorie, il faut respecter deux règles. L'égalité dans la quantité et le fait que la vente soit au comptant, l'interdiction d'ajourner la réception de la marchandise. Deuxièmement, quand les deux produits usuraires ont la même cause d'usure, il faut respecter une seule règle qui est le fait que la vente soit au comptant et l'interdiction de l'ajournement de la réception de la marchandise. Donc voici en résumé ce chapitre. Maintenant, pour approfondir un peu plus et également pour bien le maîtriser, nous allons mentionner quelques règles que les savants mentionnent. Très bien, donc quelques principes importants pour maîtriser ce chapitre. Le premier principe, tout ce qui est dérivé d'un produit usuraire devient une catégorie à part entière qui dépend de la catégorie de laquelle il est dérivé. Et il prend le même jugement. Donc, tout ce qui est dérivé d'un produit usuraire, par exemple, l'orge, le blé, tout ce que nous allons dériver de ces deux produits pour en faire un autre produit, eh bien, cet autre produit deviendra une catégorie à part entière. Par exemple, l'orge, nous allons dériver de l'orge de la farine d'orge. Eh bien, la farine d'orge devient une catégorie à part entière. Mais attention, qui dépend de la catégorie de laquelle il est dérivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la farine qui va être dérivée de l'orge devient une farine d'orge et non une farine de blé. Elle dépend toujours de la catégorie d'origine de laquelle elle est dérivée. Et ceci est extrêmement important et je vais l'expliquer. Et dernièrement, cette chose prend le même jugement, c'est-à-dire que cette chose est également un produit usuraire. Donc, nous avons de l'orge. Qu'est-ce que nous allons dériver de l'orge? De la farine d'orge. La farine d'orge devient ici une catégorie de produits usuraires. C'est-à-dire que si je vends de la farine d'orge contre de la farine d'orge, je dois respecter les deux règles liées à l'usure dans la vente qui sont l'égalité dans les quantités et l'interdiction d'ajourner la réception de la marchandise. Ou encore avec le blé. Le blé, nous allons dériver du blé de la farine de blé. Eh bien, la farine de blé devient une catégorie de produits usuraires. Alors pourquoi on dit ici que cette catégorie dépend de la catégorie de laquelle elle est dérivée? Et ceci est important et certains peuvent se tromper dans cela. Car ici, la farine en elle-même n'est pas une catégorie de produits usuraires. Car nous parlons toujours
d'une catégorie qui dépend de la catégorie de laquelle elle est dérivée. En l'occurrence ici, la farine de blé est dérivée de quoi? Elle est dérivée du blé. Donc nous parlons ici de farine de blé et la farine de blé est une catégorie à part entière. Et nous ne parlons pas de farine qui est une catégorie et qui engloberait la farine d'orge, la farine de blé et ainsi de suite. Pourquoi? Car nous parlons de produits dérivés d'une autre catégorie. Donc nous prenons toujours en compte également la catégorie d'origine. Ce qui veut dire que si je vends de la farine d'orge contre de la farine de blé, est-ce que je peux le faire avec un surplus? La réponse est oui. Pourquoi? Car il s'agit ici de deux catégories différentes. Par contre, est-ce que je peux ajourner la réception des marchandises? La réponse est non. Pourquoi? Car la cause d'usure dans ces deux catégories est la même, le fait que ce soit des aliments qui se pèsent ou se mesurent. Également avec la viande. Regardez, le mouton. Qu'est-ce que nous allons dériver du mouton? Nous allons dériver la viande qui va être vendue au poids, mais également le lait. Alors ici, la viande de mouton devient une catégorie à part entière, et également le lait qui est dérivé de cet animal devient une catégorie à part entière. Et nous renvoyons toujours ces catégories à sa catégorie d'origine, c'est-à-dire que nous précisons de la viande de mouton. Et idem pour le bœuf. Nous parlerons de viande de bœuf et de lait de vache. Ce qui veut dire que la viande de mouton est une catégorie, la viande de bœuf en est une autre. Est-ce que je peux vendre de la viande de mouton contre de la viande de bœuf avec surplus? La réponse est oui. Pourquoi? Car il s'agit de deux catégories différentes. Et la viande n'est pas une catégorie qui englobe le mouton, le bœuf, le chameau et ainsi de suite. Non. La viande de mouton en est une, la viande de bœuf en est une et la viande de chameau une autre. Et le lait également. Le lait n'est pas une catégorie qui englobe le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de chamelle et ainsi de suite. Non. Le lait de chamelle est une catégorie, le lait de chèvre une autre. Ce qui veut dire que si j'échange de la viande de mouton contre de la viande de bœuf, je peux le faire avec un ajout, un surplus, en quantité différente seulement, vu qu'elles ont toutes deux la même cause d'usure, je ne dois pas ajourner la réception de la marchandise. Les dattes sont une seule catégorie. Nous dérivons de celle-ci, par exemple, la mélasse de date ou encore le sirop de date, ce qui veut dire que la mélasse de date devient une catégorie à part entière. Le sirop de date en est une autre. Et les dates sont une seule et même catégorie qui englobe tous les types de dates. D'accord? Alors certains pourraient se poser la question, pourquoi les dates ici englobent toutes les catégories et lorsque nous parlons de viande, nous séparons les catégories en fonction du type de bête, les bovins, les ovins, les camélidés et ainsi de suite. Eh bien la réponse est que les dattes sont un genre de fruits qui reviennent tous à la même chose, ils reviennent tous au palmier. Ils ont certes des formes différentes, des couleurs différentes, des goûts différents, comme également les vaches, le bœuf, à des espèces différentes. C'est-à-dire que les dattes sont donc une catégorie qui englobe forcément des espèces. Mais il reste une catégorie de fruits particulières qui poussent dans les palmiers. De même que le bœuf ou le mouton ont des espèces différentes. Le mouton, par exemple, il y a le harri, le sawakini, le barbari, le noaimi et d'autres races présentes ici en Arabie, par exemple. Mais toutes reviennent au mouton. Et bien de même les dattes. Toutes ces espèces reviennent à cette catégorie qui est les dattes. Donc voici pour bien comprendre comment on établit les catégories lorsqu'on parle de produits dérivés. Très bien. Maintenant, sachez que toutes les catégories de biens usuraires englobent l'ensemble des espèces et genres différents. Toute catégorie de biens usuraires englobe l'ensemble de ces espèces et genres différents. C'est-à-dire que les dattes sont une catégorie qui englobe tout type de date, peu importe l'origine, peu importe la qualité, peu importe le prix, peu importe la fraîcheur. Ce qui veut dire que lorsque je vends des dattes contre des dattes, peu importe l'origine, peu importe la qualité, peu importe le prix, peu importe la fraîcheur, je dois respecter les deux règles liées à l'usure. Le miel également est une catégorie qui englobe tous les types de miel, peu importe le prix, l'origine, la fraîcheur et ainsi de suite. Je dois respecter les deux règles d'usure. Même si un des deux miels coûte 100 € le kilo et le deuxième 15 € le kilo, je dois respecter ces règles. La viande de bœuf également est une catégorie qui englobe tout type de viande de bœuf, peu importe l'espèce de la vache et sa qualité. Et le sel également. Et ceci pour tous les produits usuraires. Je dois prendre en compte qu'à partir du moment où on parle d'une catégorie, elle englobe toutes ces espèces différentes.
et toutes ses qualités. Bon, on parle ici d'espèces et de qualités, pas de produits dérivés. Attention, produits dérivés, comme on l'a dit, c'est autre chose et cela devient une catégorie à part entière. Troisièmement, comment savoir si un produit se pèse ou se mesure? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons prendre en compte pour savoir si ces produits se pèsent ou se mesurent? Et également, lorsque nous allons vendre deux produits usuraires, comment savoir si nous devons les peser ou les mesurer? C'est-à-dire, quelle est la règle ici? Quel est le principe sur lequel nous allons nous baser? Eh bien, ici, il y a deux principes. Le premier, nous décrétons ce qui se pèse ou se mesure par les coutumes et l'usage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'avis de l'école Hanbalite et l'école Shafirite. Et si je ne me trompe pas, également de l'école de l'imam Malik. Et c'est l'avis de nos savants comme Cheikh Sulayman, Ruhayli hafidhahullah ta'ala, et de Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que toute marchandise usuraire qui se pesait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous la pesons. Et lorsque nous allons vendre deux produits de cette même catégorie, nous peserons ces deux produits afin de vérifier que la quantité est égale. Et si cette marchandise se mesurait, comme les dattes et l'orge par exemple, eh bien nous la mesurerons comme elle se mesurait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que nous connaissons et nous décrétons ce qui se pèse ou se mesure par les coutumes et l'usage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Ceci pour les produits qui étaient présents à son époque. Maintenant, qu'en est-il des produits qui n'existaient pas à son époque? Eh bien, dans ce cas-là, nous revenons à ce qui est coutume, ce qui est l'usage dans le pays de consommation. Exemple, les dattes, le blé et l'orge se mesuraient en volume à l'époque prophétique. Donc, lorsque nous allons vendre ces produits-là, nous les mesurerons également en volume afin de décréter l'égalité entre les deux marchandises si nous vendons ces produits contre un autre de la même catégorie. De même que pour décréter si un produit est usuraire ou non. Comme nous l'avons mentionné, les causes de l'usure, en ce qui concerne les aliments, le fait que ce soit des aliments qui se pèsent ou se mesurent. Eh bien, si aujourd'hui un produit, par exemple, se pèse, alors qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se pesait pas, mais il se comptait. Eh bien, conformément à cette règle, qui est le fait de prendre en compte les mœurs et l'usage à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous dirons que ce produit n'est pas usuraire. Pourquoi? Car à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se pesait pas, mais se comptait. C'est-à-dire qu'il se vendait à la pièce. Très bien. Maintenant, qu'en est-il des produits qui n'étaient pas présents donc à son époque, comme le riz, les pâtes? Eh bien, vu que ces produits n'existaient pas à cette époque, nous revenons à l'usage, aux coutumes connues dans les pays. Que le riz et les pâtes, par exemple, aujourd'hui se pèsent, eh bien, nous les pesons. Nous considérons donc que c'est des aliments qui se pèsent. Donc, comme je l'ai dit, ceci est l'avis de l'école Hanbalite, également Shafirite, c'est l'avis de Cheikh Sulayman. Et Cheikh al-Uthaymeen dit dans son Sharh de Zad al-Mustaqnir, dans Al-Mumtir, il dit « Et cette parole, du point de vue de sa simplicité et sa facilité pour les musulmans, est plus proche de ce qui est juste et évite toute discorde. » Quatrième principe. Il existe ici une règle que les savants mentionnent régulièrement dans le chapitre de l'usure lié à la vente. Cette règle dit en arabe « Al-jahlu bi at-tamathul kal-ilmi bit-tafadul » ou encore ils disent « Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul » Si je traduisais cette règle littéralement, ça donnerait « Ignorer l'égalité équivaut à connaître ou à reconnaître son inégalité ». Ignorer l'égalité équivaut à reconnaître son inégalité. Alors cette règle, résumée que je vais expliquer, concerne spécialement l'usure liée au surplus. Comme nous l'avons dit, lorsque nous vendons deux produits usuraires de même catégorie, nous devons absolument respecter deux règles. La première règle, que les quantités soient égales, et la deuxième, que la vente soit au comptant, l'interdiction d'ajourner la réception des marchandises. Très bien. Donc ici, ce principe concerne principalement la première règle, c'est-à-dire le fait que les quantités soient égales. La règle dit ignorer l'égalité, c'est-à-dire l'égalité des quantités des deux produits usuraires de même catégorie vendus. Ignorer cette égalité revient ou équivaut à reconnaître son inégalité. Pourquoi? Pour connaître l'égalité des deux produits usuraires de même catégorie, il est obligatoire soit de les peser, si c'est des produits qui se pèsent, ou alors soit de les mesurer. Seulement lorsque la pesée ou la mesure est impossible,
ou lorsqu'une chose la rend compliquée ou impossible. Eh bien ici, il est impossible également de s'assurer de l'égalité des quantités des deux produits usuraires de même catégorie vendus. Et c'est pour cela que les savants disent « Ignorer cette égalité par une cause quelconque revient à reconnaître leur inégalité. » Pourquoi? Car il est impossible de vendre deux produits usuraires de même catégorie sans concrétiser le poids, la pesée ou le volume avec des quantités égales. Ceci est impossible. On ne peut pas vendre à l'œil 1 kg de riz contre 1 kg de riz. Ceci est impossible. Et c'est pour cela que les savants disent ignorer l'égalité, c'est-à-dire si on n'est pas capable de connaître l'égalité dans la quantité de ces deux produits, eh bien ceci revient à reconnaître leur inégalité, ce qui nous fait rentrer dans l'usure, ce qui rend cette vente caduque. Donc à partir du moment où il y a une chose qui entraîne une incertitude dans la quantité des deux produits usuraires de même catégorie échangés ou vendus, eh bien la vente devient interdite et la vente est caduque. Pourquoi? Car il est obligatoire de concrétiser l'égalité dans la mesure et le poids de la vente de produits usuraires de même catégorie. Très bien, quelle est la preuve de cette règle? La preuve est le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la vente de dattes en vrac dont la mesure est ignorée contre des dattes dont la mesure est définie. Dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la vente de dattes en vrac dont la mesure est ignorée. Pourquoi elle est ignorée ici? Parce que ces dattes sont en vrac, elles n'ont pas été mesurées. Contre des dattes qui ont été définies, c'est-à-dire dont la mesure est connue. Donc ici, nous sommes incapables de connaître l'égalité de la quantité des deux produits qui sont tous deux des dattes, eh bien la vente est interdite. Et la preuve de cela encore est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, être questionné sur la vente de dattes fraîches contre des dattes sèches. Il dit: est-ce qu'elles diminuent en séchant? Oui, dirent-ils. Alors, il interdit cela. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné sur le fait de vendre des dattes contre des dattes. Très bien, il s'agit ici donc de la vente de deux produits usuraires de même catégorie. Donc nous devons respecter ici l'égalité dans les quantités et que la vente soit au comptant. Très bien. Ici, le messager sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur la vente de dattes, mais on parle ici de dattes fraîches contre des dattes sèches. Très bien, quelle est la différence entre les deux? Les dattes sèches ont perdu toute leur humidité, c'est-à-dire que leur volume ne va pas changer par la suite, car elles sont déjà sèches. Quant aux dattes fraîches, qui sont encore humides, est-ce que leur volume vont changer par la suite en séchant? Oui, c'est-à-dire que leur quantité ici, en comparaison aux dattes sèches, est différent. Ce qui veut dire ici qu'il y a une chose qui empêche la concrétisation de la mesure exacte de la quantité des dattes sèches et des dattes fraîches. Pourquoi? Car nous ne savons pas le volume exact que les dattes fraîches représentera une fois séchées. Et c'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a posé cette question. Il n'a pas posé ici cette question pour qu'on l'informe, mais il a posé cette question afin d'enseigner aux gens quelle était la cause à prendre en compte, quelle était la cause qui interdisait ici la vente. Il a dit, est-ce qu'elle diminue en séchant? Il dit oui, alors il dit, alors ne le faites pas. Et il interdit cette vente. Pourquoi? Car une fois que ces dattes fraîches vont sécher, eh bien le volume ne sera plus le même. Ce qui veut dire que peut-être qu'il sera beaucoup moindre que le volume de dattes séchées vendues à la base. Et de là, il y aura une inégalité dans la quantité des deux produits usuraires de même catégorie, ce qui est interdit. Et de là, la vente est interdite et caduque. Donc prenez en compte ce principe. Tout ce qui va entraîner une inégalité dans les médias ou par la suite. C'est-à-dire que cela nous empêche de concrétiser la mesure, l'égalité dans la mesure exacte ou la pesée exacte, eh bien ceci est interdit. Et on peut donner ici des exemples où il nous est impossible de connaître l'égalité des deux marchandises échangées. Par exemple, vendre une marchandise usuraire en quantité déterminée contre une de la même catégorie en vrac, dont la quantité est ignorée. Par exemple, un carton de dattes qui représente 4 sars
contre un sachet de dattes dont la quantité est ignorée. Ou encore vendre ou échanger deux marchandises de même catégorie en pesant une des deux et en mesurant l'autre. Également, les savants ont mentionné cela. Le fait de ne pas employer le même critère, soit par la pesée, soit par la mesure, dans la vente des deux produits de la même catégorie. Par exemple, les dattes ici vont être pesées et l'autre seront mesurées. Eh bien, ceci empêche de connaître l'égalité de la quantité des deux marchandises. Autre exemple. Vendre, échanger une marchandise usuraire avec une autre non usuraire contre une marchandise usuraire de sa même catégorie. Un exemple. Je vais vendre 1 kg de viande contre 1 kg de viande. Seulement ici, l'acheteur va me donner en plus d'1 kg de viande, il va rajouter 3 oranges par exemple. Donc 1 kg de viande et 3 oranges contre 1 kg de viande. Le problème ici, c'est que les 3 oranges qu'il va me donner en plus prennent une valeur dans la vente. Et cette valeur se déduit du kilo de viande que je vais donner. Ce qui implique que le kilo de viande que je vais vendre, en réalité, contre son kilo de viande, n'est plus 1 kilo de viande, puisque également, dans ce kilo de viande, il y a une part qui est prise pour les 3 oranges. Ce qui revient à vendre moins d'1 kilo de viande contre 1 kilo de viande, et ceci est interdit. Également, on peut mentionner vendre ou échanger une marchandise usuraire fraîche contre une autre de même catégorie séchée, ou de la viande crue contre de la viande cuite de même catégorie. Donc, comme on l'a mentionné dans le hadith précédemment, à partir du moment où ici, les dattes fraîches, par exemple, contre les dattes séchées, ou les produits frais, une fois séchés, n'ont plus le même volume, n'ont plus le même poids, il est impossible ici de connaître le poids réel de la chose une fois séchée, donc la viande devient interdite et caduque. Et il en est de même pour de la viande, attention, de la viande de même catégorie, comme la viande de mouton par exemple, crue contre de la viande cuite. Ceci n'est pas permis. Vendre, échanger de la viande contre une bête de son genre destinée à la consommation. Également, les jurisconsultes mentionnent cette question. Ils disent qu'il n'est pas permis de vendre, par exemple, 10 kg de viande coupée, de viande de mouton contre un mouton. Pourquoi? Car ici, il n'est pas possible de connaître les quantités égales, à condition que la bête soit destinée à la consommation, c'est-à-dire à être mangée, comme l'a mentionné Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Vendre ou échanger de l'or de carats différents. Cette question a été mentionnée par Cheikh Suleiman, hafidahullah. Il n'est pas permis de vendre ou échanger de l'or de carats différents. Pourquoi? Car ici, il n'est pas possible de concrétiser l'égalité dans la mesure et la pesée. Donc vendre de l'or de 12 carats contre de l'or de 24 carats, ceci n'est pas permis. Voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.